J'ai remarqué que j'habitais à 500 mètres de chez Amélie, donc c'est parfait. J'ai remis énormément de choses en question. Du coup, je peux pas me permettre, enfin c'est trop cher, tu vois. Faut vite que j'aille me reposer parce que demain ça va être encore du charbon. 2 sessions de 2 heures par jour pendant 6 jours, ça fait 24 heures de coaching. Imaginez ce que c'est d'encaisser ça. Je me mets la pression de réussir. Il faut que j'y arrive, tu vois, dans ma tête. Il m'a vraiment vidé. Non, on a compté 18 heures de distraction par semaine. Qu'est-ce qui fait que moi j'y arriverai plus, tu vois, enfin... Mais parce que t'es accompagné par Romain Cohen. Je l'ai. Non, Elle pleure. Ok les gars, celle-là, elle est vraiment différente pour moi. Posons un peu le contexte, je viens de tourner la post-production des différentes immersions que j'ai faites ces derniers mois. Celle-là, du coup je suis en train de regarder, en fait ce qui se passe après l'introduction, là maintenant, pour pouvoir faire justement l'introduction que vous regardez avant la vidéo. Elle est très différente parce que cette cliente, elle ne le sait pas encore, elle va le découvrir derrière dans la vidéo que je vous envoie maintenant que vous voyez. Elle ne l'a pas encore vu, elle ne sait pas encore ce que je vais dire, mais elle m'a beaucoup impacté. Elle m'a fait redécouvrir à quel point j'aimais en fait l'humain, le coaching. À quel point je devais croire aussi en l'humanité. Ces dernières années, j'ai vécu beaucoup de trahisons, j'ai vécu des abandons, j'ai vécu des trucs très difficiles qui m'a poussé à être un peu ce mec qui croit plus en personne, qui a plus confiance en personne. Et Amélie, elle m'a refait prendre confiance aux autres. Je sais pas le pourquoi, le comment, enfin, si vous allez le découvrir dans la vidéo. Elle m'a beaucoup impacté par son humanité, par sa sensibilité, par l'histoire aussi, par sa force en tant que femme, en tant que maman, dont elle a fait preuve pour vivre et accomplir ce qu'elle a accompli. Reprenons depuis le début. Mars 2023, un certain Julien me contacte. Il est un monteur vidéo en quasi burn-out. Ça fait des années maintenant qu'il essaie de monter son entreprise en parallèle de ses cours parce qu'il est prof dans l'audiovisuel dans des facs. Il me demande de l'aide, je le fais rentrer sur le programme d'accompagnement Simplify pour qu'il puisse se développer en tant que freelance. Magnifique, ça réussit, plusieurs mois d'accompagnement, beaucoup d'individuels, du coaching. Il réussit à augmenter ses prix, à vendre plus cher, à créer des offres qui lui ressemblent, bref, ce que l'on fait en Simplify. Il montera rapidement sur le palier des 5000 € par mois. Donc c'est bien, hyper bonne validation, donc on continue, on va plus loin. On le re-signe sur un autre accompagnement. Est-ce que vous vous souvenez de Julien? Il y a quelques mois, il s'était fait accompagner. On avait continué ensemble aussi sur du long terme. Et là aujourd'hui, closing à 5000 € par mois pour un seul client. Contexte familial à prendre en compte aussi, Julien est jeune papa. Et sa chérie, c'est Amélie, justement, dont je vais vous parler juste après. Donc c'est un couple, ils ont une fille de 1 an, en très bas âge, et lui, il est en train de monter en même temps son entreprise. Donc déjà, essayez de monter l'entreprise. Essayez maintenant d'avoir un enfant, c'est une autre entreprise. Essayez de faire les deux. Et essayez de, non pas avoir l'entreprise, mais de créer son entreprise la première année. Les premières années sont les plus difficiles. C'est hyper difficile, hyper challengeant. Et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour Julien et Amélie. Mais ça fonctionne. Donc on s'engage sur l'accompagnement un peu plus long terme dont je vous parle. Et là, il y a Abigail qui rentre aussi dans la course. Il passe sur un accompagnement qui s'appelle Simplify R&D. Donc il monte encore d'un cran avec l'implication de mon associé qui est docteur en sciences humaines, qui est formé à la GRH à très haut niveau et qui va l'aider à structurer son agence marketing d'audiovisuel qui s'appelle Marque-Page Studio. Julien scale bien, ça se passe hyper bien, il recrute, on avance bien et là, un tournant arrive. Amélie a également envie de se lancer. Elle est prof aussi dans l'audiovisuel. Ils font tous les deux la même chose. Elle voit son homme se développer à une vitesse incroyable, faire preuve d'ambition, grandir professionnellement, personnellement. Et du côté de Julien, il a envie de l'emmener avec elle, mais c'est hyper frustrant. Parce que tu peux pas être à la fois chef d'entreprise, le mari parfait, le papa parfait, et en plus être le coach de ta propre femme. C'est hyper difficile. Et donc Amélie, elle m'appelle moi, parce qu'elle se dit tout simplement, ça a déjà marché 2 fois avec Julien, autant que moi j'aille voir Romain aussi. Amélie, de base, c'est compliqué. Elle va rigoler quand je vais dire ça. Elle a des schémas de pensée très ancrés qui sont destructeurs. Beaucoup d'overthinking. Avant de faire quelque chose, elle va y penser. Et tellement y penser qu'elle va se créer des peurs, des doutes, et elle va abandonner. Voire même impacter son environnement, impacter son entourage. Elle va se dévaloriser, elle va penser tellement fort à l'échec qu'elle va vraiment échouer. Elle est très pessimiste. Bref, tout un tas de boue que l'on doit nettoyer. Là, je me dis, quand elle m'appelle, moi qui la connais un petit peu de loin, du coup par le biais de Julien, je me dis c'est pas gagné. Et autant se le dire, Amélie, tu le savais, en tant que coach, quand il y a quelqu'un d'aussi pessimiste, qui est aussi ancré sur les schémas que toi tu avais, je te parle directement à toi Amélie aujourd'hui, je ne pouvais jamais me garantir moi-même que j'allais réussir.
Mais ce que j'allais garantir par contre, c'est de donner mon maximum. Et ça, je te l'ai dit depuis le début. Décision prise officiellement en décembre 2023, j'irai coacher Amélie chez elle à Clermont-Ferrand. Ça tombe bien, à ce moment-là, ma sœur, elle est en appartement. Donc 2 en 1, j'irai passer du temps avec ma sœur et la journée, j'irai travailler, j'irai coacher Amélie. L'objectif est clair, construire de zéro son business. Et j'ai uniquement accepté ce dossier-là, ce dossier Amélie, parce que je connaissais extrêmement bien Julien, que j'avais beaucoup de respect pour lui. Car vous allez le voir, ils sont à un niveau, les gars, c'est des malades. Ils ont un succès extrêmement important. Et je vous dis que j'ai accepté ce dossier-là uniquement parce que je connaissais Julien, parce que je ne prends jamais quelqu'un qui part de zéro en immersion business. Préparez-vous alors à voir un véritable chemin d'entrepreneuriat. Vous allez voir quelqu'un qui part de zéro, abandonner ses schémas, construire de nouvelles pensées, se construire une nouvelle identité, un nouveau mindset, échouer, pleurer, rire, être excité, grandir, avoir des énormes échecs, se prendre des murs de ouf, avoir de grands succès. Vous allez voir exactement comment une personne lambda peut construire un business qui rapporte beaucoup. Vous n'allez pas simplement voir le produit fini, vous n'allez pas simplement voir une vidéo d'Amélie en disant oui, salut Roman, merci pour les 10 000 euros que tu m'as fait générer ce mois-ci. Voilà, vous allez voir le début, le pendant et le après. Car je tourne cette vidéo-là d'introduction 6 mois après l'immersion. Donc on a le recul pour vous montrer exactement ce qu'elle est devenue. Et vous allez voir aussi quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu sur le marché francophone, mon point de vue, le point de vue du coach. Qu'est-ce que le coach y pense quand vous n'êtes plus là? Qu'est-ce qu'il fait quand vous n'êtes plus là? Comment il prépare les sessions? Comment il s'endort le soir? À quoi il pense le matin? Qu'est-ce que moi je fais? En tout cas, de mon point de vue de coach, quand je ne suis pas en train de coacher. Ce qui est marrant, c'est que ce matin, je me suis mis la carte Maps sous les yeux et j'ai remarqué que j'habitais à 500 mètres de chez Amélie, donc c'est parfait. Je me réveille, café, en 5 minutes après, je suis chez elle. On commence à travailler. L'objectif à chaque fois que je vais quelque part, dans un coaching, dans une immersion, que je me rends quelque part et que je sais que je vais travailler à un endroit, c'est d'avoir la plus courte morning routine possible, être le plus proche de là où je vais travailler et faire en sorte qu'il y ait de moins d'intermédiaires entre le moment où j'ouvre les yeux le matin, où je me réveille et là où je commence à travailler. Right, donc la première session du matin, c'était de 9h à midi. Tout ce que j'ai fait, c'est poser un maximum de questions, d'échanger, de connaître la personne. Ce que j'étudie plus particulièrement, c'est la typologie de personne qu'elle est. Quand je dis typologie, c'est les typologies que nous, dans Simplify, on a établies. Simplify, c'est mon programme d'accompagnement. Je l'ai co-construit avec un docteur en sciences humaines. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce docteur en sciences humaines-là, qui s'appelle Abigail Bianco, m'a, lui, créé une liste de questions à poser pour établir les typologies d'entrepreneurs que je suis en train d'accompagner devant moi. Donc, en fonction de ça, et en fonction des réponses du coup que j'ai eues au reste des questions à propos de son business, de sa vie, de là où on est, des objectifs qu'elle a et de ce qu'elle est en train d'accomplir, et évidemment des challenges qu'elle rencontre, je peux établir là un plan d'action pour le reste de la semaine et pour le reste du coup de ces prochains mois avec elle. Et puis évidemment, tout va se préciser au fur et à mesure des jours qui vont passer en physique. Bon, c'était pas prévu, mais y en a une qui s'est invitée dans le coaching là. Et coucou. C'est quoi? Ah bah oui. Oui. Ah bah oui. Alors déjà les gars, il n'y a pas beaucoup de vidéos venant de chez elle, par respect pour son endroit de vie tout simplement, je vais pas beaucoup montrer. Mais je veux quand même vous expliquer un petit peu le contexte très particulier. Contexte très particulier parce qu'à chaque fois que je fais une immersion, j'essaie de sortir les gens de leur environnement de base et faire venir de France à Bali, ou au moins dans une autre ville, un autre pays, pour leur faire vivre aussi une expérience particulière. Mais là avec Amélie, c'était très serré parce qu'on avait un emploi du temps compliqué à caler. Amélie, elle avait 6 jours, pas un jour de plus, pour caler tout le coaching et qu'on enchaîne absolument tout. Et je devais en effet, par rapport à sa situation familiale, aller chez elle parfois. Pas de souci, on le fait avec un grand sourire. Mon plus grand rêve, moi, c'est d'ouvrir ma propre école. Pouvoir enseigner à la jeune génération comment devenir successful, développer les bonnes croyances, leur donner les vraies armes dont ils ont besoin pour la vie, qu'on parle argent sans tabou. Enfin bref, et d'ailleurs cette vision d'avoir une école, c'est exactement ce pourquoi j'ai construit avec Enzo, mon associé, un incubateur physique à Toulouse
pour les freelances. C'est un peu la concrétisation en fait de mon ambition, de mes idées, de mes idéologies. C'est d'avoir un endroit, une safe zone pour les freelances, pour les entrepreneurs qui veulent se développer, qui sont déjà lancés 2, 3, 5 000 euros par mois, qui veulent aller chercher plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui ont envie de se structurer, qui ont envie d'avoir un endroit sain. Venir dans un incubateur à freelance, non pas un incubateur à start-up comme on pourrait voir avec The Family, mais vraiment un incubateur à freelance, spécialement pour eux, construit par des freelances, pour des freelances. C'était vraiment la vision avec l'incubateur en physique de Simplify. Vous pouvez avoir plein d'informations en description de cette vidéo. Comment dire que j'ai remis énormément de choses en question dans ma vie, dans mon fonctionnement, au niveau de mon mindset. C'était un gros focus, voilà, état d'esprit, pensée limitante, gestion des émotions, parce que même si je le savais, je me suis rendu compte que j'arrivais pas vraiment à gérer mes émotions quand j'avais des problèmes dans mon business, quand j'avais des problèmes perso ou des problèmes pro, tous mélangés. Et donc, je m'empêchais inconsciemment de faire grandir mon entreprise. Donc, on a essayé et on a réussi à trouver des clés pour débloquer tout ça. On a analysé tous les schémas qui se répètent à chaque fois que j'ai un moment de down. Et donc, Roman, on a appris des outils pour gérer mes émotions, des outils que je peux appliquer au quotidien, plusieurs fois par jour. Donc, de mon côté, ça va être de la discipline. Il m'a tout de suite expliqué aussi que c'est pas immédiatement que je verrai les résultats, mais ça va être un effet boule de neige, un effet cumulé. Et si je veux progresser dans le temps et pas uniquement sur des courtes périodes, je me dois de tenir ces objectifs-là. Donc, trop hâte de les appliquer et de voir ce que ça va donner, quoi. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, vraiment, c'était une journée intense et il faut vite que j'aille me reposer parce que demain, ça va être encore du charbon. C'est parti pour le jour numéro 2 avec Amélie cette fois-ci. On est dans Clermont, on est au Aigo Café, on a pris une salle pour la semaine. Là, je suis en train de marcher parce que je suis en retard. Donc en fait, faut toujours trouver la manière de faire, mais bien sûr. Donc je vais lui faire un loom. Oui. Et je vais lui montrer des réalisations. Bah elle veut que je lui montre des réals. Bah oui, tu dis, tiens, je t'ai préparé un portfolio, quand est-ce que t'es à 15 minutes, je t'envoie un zoom, je te le montre. Crée du contact. Comme ça, et en plus j'ai une bonne nouvelle. Et j'ai une super nouvelle pour toi à t'annoncer. Ah c'est quoi? Bah quand est-ce que t'es dispo? Et ça, je viens de faire le hameçon. Je dirais qu'on fasse un premier tournage, enfin plusieurs tournages sur 3 mois pour que tu te rendes compte de ce que c'est mon offre. La fille avec qui j'ai eu un call. Je te disais, tu m'as dit pose des questions, tu sais, on s'est fait un petit entretien. Ouais. Je pense, donc c'est même sûr, elle a aimé l'offre. Elle m'a reposé des questions, mais en fait, vu qu'elle a pas, si tu veux, elle s'est lancée, elle a que 2 clientes, elle a pas de cash, tu vois. Du coup, elle m'a dit ouais, mais du coup, je peux pas me permettre, enfin c'est trop cher, tu vois. En gros, je rentre pas de cash, je peux pas payer 900 euros par trimestre, quoi. Est-ce que je peux faire un petite dérive où en gros je peux lui proposer une presta sous couvert de ma formation Calliope? Bien sûr. D'accord. Pourquoi tu peux pas? Bah, parce que je me disais que c'est pas légal. Bon, on vient de terminer la seconde matinée. Hello. Merci pour la truc. Comment tu te sens là? Eh ben écoutez, ça fait 1 jour et demi que je suis avec Roman et autant dire qu'on a fait un paquet de choses. Concrètement, hier c'était grosse journée de reset sur mon mindset, sur toutes mes croyances limitantes et pourquoi j'étais bloquée à un certain niveau dans mon business. Aujourd'hui, on est rentré dans le concret, on a regardé comment je pouvais exploiter mon réseau qui en fait est juste immense et c'est Roman qui m'en a fait prendre conscience. L'art du networking, c'est toujours le skill, la compétence que j'apprends dans mes immersions. C'est tellement important. On pense que c'est très court terme, on pense que ça ne sert à rien, on pense que c'est plus rentable de lancer des publicités, d'aller chercher le tunnel de vente parfait pour l'automatique, par exemple. Mais on néglige trop souvent le simple fait d'avoir des contacts.
et le pouvoir exponentiel que ça a. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, elle peut avoir 2-3 personnes dans son entourage qui sont intéressées aussi par vos services. Donc imaginez que vous connectez tous les jours avec 3 à 4 personnes. En fait, ça fait 3 à 4 fois 5. Et ça, encore une fois, c'est tellement exponentiel qu'il faut se concentrer le plus tôt possible dessus. Donc en fait, ce que je lui ai fait se rendre compte à Amélie, c'est qu'elle avait un réseau. Elle le savait pas, mais elle avait un réseau qu'elle devait exploiter. Et pour exploiter son réseau, eh bien on va simplement les contacter. Et c'est ce que je lui ai enseigné aujourd'hui. Comment contacter les personnes, comment être intéressante, comment ne pas paraître prospecteur, comment ne pas paraître vendeur, comment ne pas se prostituer en vendant de la merde, comment exploiter son réseau pour avoir des opportunités tous les jours. Donc là, c'est petite pause bien méritée au resto pour reprendre des forces parce qu'il m'a vraiment vidé. Surtout que je dois restituer tout ce qu'il m'a appris à la fin de chaque session. Donc autant dire que si ça rentre pas, il y a un problème. Et je suis sûre que ça va rentrer. Donc voilà, bah écoutez, je vous en dirai un peu plus, mais j'ai vraiment hâte de continuer cette semaine-là. Ça va être incroyable. Une heure, on va dire, d'alternance. Ouais. J'ai rendez-vous avec eux le 13 février. Ok, du coup ça c'est dans quelle optique de les rencontrer? Tu leur as déjà dit, ils sont déjà au courant? Alors, moi je l'ai dit tout de suite, c'est pour donner des petites nouvelles. Ouais. Disons qu'on va y réfléchir. Pardon, Ça te stresse là? Ah moi c'est... Laisse-moi tranquille avec ma caméra. Je peux plus. Elle me juge parce que j'utilise une GoPro et que c'est un petit truc tout carré que je sors et que ça fait des petits bips. Alright, on vient de terminer du coup la journée, il est 18h05. Je suis exténué. Je pense que certains ne se rendent pas compte à quel point coacher toute la journée, c'est la chose la plus fatigante qui existe au monde. C'est ouf, parce que tu dois être absolument connecté à la personne. Tu dois coacher, tu dois être à haut niveau d'énergie. Tu dois être l'incarnation de ce que la personne a envie de devenir en face de toi. Donc, et tu dois être dans une réflexion constante de non pas simplement dire l'enseignement, mais le dire d'une certaine manière où ça va impacter la personne. Et c'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus de coaching individuel, c'est parce que quand je suis en groupé, je peux pas adapter à chaque individu mon enseignement. Donc ce qui est vraiment intéressant, ce qui est vraiment impactant, ce qui change vraiment la vie des gens, c'est quand tu adaptes ta pédagogie. Un enseignement, par exemple sur la gestion émotionnelle, je vais l'enseigner à 100 personnes différentes de 100 manières différentes. Et c'est ça qui fait toute la beauté de ce travail, c'est la diversité de types de personnes avec qui je peux travailler. Et à la fin de la journée, tu te rends compte que tu as découvert une personne qui n'est pas du tout celle que tu imaginais. Parce qu'elle s'est ouverte à toi, parce qu'on a des discussions qui l'ont éveillée. Il y a eu des pleurs de stress, des pleurs de joie, des pleurs d'agacement, des pleurs de frustration. Mais à la fin, ça se termine bien, et ça se termine, c'est beau, et c'est cool. Donc voilà, donc là je suis en train de retravailler toutes mes notes pour attaquer demain sereinement. Rendez-vous compte de ce que c'est. Rien que 2 heures, 2 sessions de 2 heures par jour pendant 6 jours, ça fait 24 heures de coaching. Imaginez ce que c'est d'encaisser ça. Donc moi en train de le coacher et elle surtout en train d'encaisser 4 heures par jour d'enseignement. Et d'enseignement ultra intensif. On n'est pas dans un amphithéâtre avec une personne que tu écoutes à moitié. On est sur de l'activisme, on est sur de la connexion, on est à fond. On a prospecté ensemble, on a découvert son réseau ensemble, on a créé les offres ensemble. Hardcore. Et comment je peux t'aider? Tu retournes le truc. Ouais. Si quelqu'un va te prospecter en te disant j'ai envie de collaborer, etc. Bien sûr, comment je peux t'aider à promouvoir ce projet? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je travaille actuellement sur un projet passionnant. Voilà, comment je peux t'aider à promouvoir ce projet passionnant? Non, pas forcément. Pas forcément. Et tu peux lui dire hâte de t'assister dans ta production visuelle? Alors là, ça... peut-être juste question ouverte, non? Là, j'imagine. Vas-y. J'ai envie de tester. Allez. Oui. Et une fois que tu vas aller chercher ce big boss, une fois que tu leur as parlé, c'est ah oui, on m'en a parlé plusieurs fois de toi. Okay. Et là, t'as réussi. Trop bien. Hop, Radika, direct. Ok. Alors attends, après Ok. j'ai mis qui? Émilie Fayet.
Donc là, je suis vraiment en immersion complète dans sa boîte. On est en train de prospecter, je suis en train d'écrire des messages de prospection avec et pour elle. Et encore une fois, je vous le répète, comme j'ai dit dans le dernier jour, il n'y a pas de méthode miracle pour tout le monde. Antoine, par exemple, en novembre 2023, n'est pas à l'aise avec faire des écrits à froid sur LinkedIn. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris son portable, il a pris son courage à deux mains et je l'ai fait prospecter en appel. Je l'ai fait appeler son réseau, remonter les chaînes de son réseau pour grimper, à avoir des grosses têtes. Et résultat, on a fait 50 000 € sur la semaine. De base, lui faisait sur l'année 980 € par semaine. La semaine du coaching, il a fait 50 000 €. Tu réalises ou pas? 50 000 balles. Il a réussi à closer un contrat à 600 000 € annuels pour son agence de marketing. Ah bah c'est closé. Mais non. Ah, si, À combien? Le 640, c'est bon. Kélian, lui, pour son agence marketing, avait une stratégie de faire des audits complets pour vendre du SEO. Donc encore une méthode différente qui lui correspond à lui et son équipe. Résultat, son associé Antoine close à des contrats à 30 000 €. On a signé encore un nouveau contrat sur base de 2500 € hors taxe par mois, donc sur 12 mois, ce qui Sur fait 12 mois. 50 000 €, un petit 50 000 €. Merci monsieur. Et Kélian lui-même a réussi à closer des contrats sur plusieurs années. On a calculé le potentiel à 200 000 €. Mais écoute, je pense qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant pour toi. Et là, on lui a proposé 1005 plus 20% de son CA. Ah, c'est signé 3 Oui, c'est ans. signé 3 ans, il n'y a pas Donc de... c'est 1500 x 36 déjà. x 36 plus 20%, je sais pas, en gros, plus au moins, allez, on va dire, entre 2 à 5 000 € par mois. Ok. Donc on a un deal à... Oula, je suis mauvais en calcul moi. En gros, à 6 000 à peu près à long terme. 6 000 au lieu de 350. C'est bon ça. Ça c'est du gros deal. Au total opposé, en début d'année, j'accompagnais Mavix Filma, une copywriteuse qui avait beaucoup de compétences, mais ne savait pas vendre. Qui n'était pas du tout à l'aise avec la prospection, ni téléphonique parce qu'elle était en panique, ni par DM parce qu'elle trouvait ça très impersonnel, mais qui adorait écrire. Donc on a écrit des lettres physiques qu'on a envoyées. Et résultat, elle qui était de base endettée, elle a réussi à faire des mois à plus de 7 000 €. Actuellement, nous sommes donc le 30 juin. Je vais vous parler de mon chiffre d'affaires. Donc, mon chiffre d'affaires est à 9 539 €. Encore plus différent cette fois-ci, Pierre qui était venu pour prospecter sur Instagram s'est retrouvé à envoyer des messages vocaux sur WhatsApp à son entourage parce que ça lui correspondait plus. Il a réussi à vendre 3 offres à 20 000 € en quelques semaines. Oh, si tu me dis le 20K à la main, on sort. On sort ce soir. Tout ça pour vous dire que ça sert à rien de trouver une méthode miracle qu'on vous a partagée en ligne. Il faut partir de vous, ce qui vous correspond, et ensuite découler tout le reste de votre business. C'est vraiment ça le message principal que je tente de vous faire passer dans les immersions. Tout part de vous en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, ça découle sur la méthode d'acquisition, le système de conversion, votre offre, votre cible. Tout part de vous, bordel. Là, il y a quelques jours, j'ai formé une meuf en gestion de projet et en fait, elle travaille dans une asso qui promeut la mobilité douce à Clermont. J'ai dit putain, je viens de découvrir ça, c'est passionnant comme sujet, c'est à Rambimob, tu dois en connaître un rayon et tout. Et en fait, c'est là, elle a dit ouais, on se prend un café. Donc tu vois, tu sais faire. Oui, Tu sais le faire quand tu es confiante. et Moi-même. oui, Oui, moi-même. Ok. quand tu es toi-même, quand tu es naturel. Donc en fait là, je te donne un peu l'inverse de ce que tu pensais que j'allais te donner cette semaine. Tu étais venu en te disant il va se faire de moi une vendeuse d'élite, il va m'apprendre tout un tas de techniques, ce qui est vraiment intense. Bah, tu mais, m'apprends des techniques en soi. il va me transformer. Mais en fait, ce que je vais te transformer par te faire mieux t'incarner toi-même. Bah Tu vois ce que je oui. veux dire. Ah mais complètement, mais c'est trop bien. Et c'est là où c'est bien. C'est là Bah où tu oui. te transformes vraiment. Bah oui. C'est C'est que je révèle mon propre potentiel en fait. Ah, exactement. Tu vas pas me copier une méthode de quelqu'un et essayer de me l'appliquer pour que je sois de ta façon. Tu vas pas m'apprendre à être toi, tu vois. Voilà. C'est tout à fait ça. Mais c'est ce que font 99% des coachs. Hein. C'est je l'ai fait, du coup, je vais enseigner les gens à le faire. Mais c'est complètement con comme réaction. Oui. Je le sais parce que je l'ai fait. C'est j'arrive à faire ça, donc je peux l'enseigner. Non, Ouais. non, ça marche pas. Qu'est-ce qui vient de se passer là, Amélie? On a envoyé une vingtaine de messages. Ouais. J'ai 5 rendez-vous 5 de rendez-vous. Calais, dont 3 invitations dans des réseaux pro. Donc un potentiel de 20-30 personnes à chaque fois dans chaque réseau. Exactement. Et
là, j'ai envoyé mon premier message de prospection à froid avec quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, dont je n'ai jamais entendu parler avant. Je consommais juste son contenu. Et il veut caler un rendez-vous lundi ou jeudi prochain. Bravo. Ouais, les gars, 3e jour, première matinée. Ce qu'on a fait, c'est prospection à fond. Fini la théorie, on passe à la pratique. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment adapter son discours en fonction des types de personnes qu'on a en face de nous. Donc c'est trouver une accroche, trouver la manière de connecter et trouver la manière de rediriger vers un appel. Donc je vous mettrai quelques extraits de mes conseils, comme ça vous pouvez apprendre aussi en même temps. Et sur ce, je vous dis que je suis un entrepreneur modèle. Et en tant qu'entrepreneur modèle, il faut boire de l'eau pétillante. Bon, j'avoue que les gars, s'il y a bien un truc que je fais en France que je fais jamais ailleurs, c'est boire de la bière. C'est boire des Monaco. C'est le truc que je bois que en France parce que c'est le seul endroit où déjà quand je rentre en France, j'ai l'impression d'être chez moi. Et quand je suis chez moi, ça me rappelle ma jeunesse. Ça fait l'alcoolique qui boit de la bière tout seul, mais bon, j'en bois un, ça va. C'est quand même assez dingue quand tu arrives à processiser ton entreprise. Moi, c'était vraiment le gros challenge là sur le début du mois. C'est que tu reçois ce genre de notification, déjà que je vous mets ici. 2 contrats à 15 000 signés par l'équipe et un autre à 7 500. Et dans l'idée, c'est parce que j'ai suivi un conseil de je ne sais plus qui a dit ça d'ailleurs, je peux pas faire le mec qui connaît tout. Mais en gros, il a dit il y a 2 étapes pour processiser votre entreprise. La première étape, c'est de vous poser la question, est-ce que votre entreprise, elle marche sans vous? Est-ce qu'elle fonctionne sans vous? Elle s'écoule pas, elle grandit pas, mais est-ce qu'elle marche sans vous? Oui ou non? Et deuxième étape, est-ce qu'elle grandit sans vous? Et en fait, pendant longtemps, déjà moi, elle marchait pas sans moi, et elle ne grandissait pas sans moi. Et début du mois, je vous dis ça marche depuis le début du mois, mais en fait, ça fait 9 mois que je me pose la question sur comment je fais en sorte qu'elle grandisse sans moi, mon entreprise. Et là, je parle d'une entreprise qui est en France, un cabinet de conseil RH. Et ça fait du coup des mois que je me pose la question sur comment je peux la faire grandir sans moi et la faire fonctionner sans moi, sans même avoir mon image en front de Romain Coher. Parce que je voulais absolument développer une entreprise qui fonctionne sans moi. Et c'est vraiment en posant de l'énergie sur travailler, sur la faire fonctionner sans moi et la faire grandir sans moi, que là, tu arrives à un mindset, moi, ça m'a vraiment fait processiser toute mon entreprise, ça m'a fait penser à de nouvelles choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Ça m'a fait me mettre en retrait et savoir donner ma confiance à mes collaborateurs. Bref, c'est génial. Donc, si je peux me permettre un petit conseil entre-temps, d'abord, faites de l'argent. Ensuite, demandez-vous comment l'argent peut venir à vous grâce à des collaborateurs. Et comment votre entreprise peut grandir sans vous. Ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, on a fait une session de prospection ensemble. On a envoyé quelques messages, on a envoyé 6 ou 7 à peine. C'était des messages qu'on a personnalisés. On a pris le temps de leur envoyer avec sincérité et authenticité. On a fait en sorte de s'adapter à leur profil, de s'adapter à qui ils sont et la manière dont nous, on les connaît de base. Et résultat, elle vient de décrocher un premier appel avec la métropole de Lyon. Leçon pour vous. Si vous faites de la prospection, il vaut mieux avoir très peu de contacts par jour, mais les faire de manière intelligente et authentique. Encore un qui va parler de lui, ensuite pendant 1h30 de plus derrière, ils ont 1 heure de plus derrière. À chaque fois qu'il parlait d'un truc, il reparlait de ses réalisations à lui, etc. Enfin, ultra égocentrique. Nicolas Capuccio, qui est ce mec? C'est un ami de longue date, c'est ce genre d'ami que vous contactez pas pendant 1 an, mais quand vous le revoyez, c'est comme si c'était le lendemain. Quelques médailles en bullet point que Nicolas il a. Il a monté un studio de jeux vidéo blockchain. Il accompagne dans son entreprise avec un associé à lui qui s'appelle Benjamin des dizaines de projets blockchain à, je sais même pas comment l'expliquer parce que c'est hyper compliqué, j'aurais dû l'appeler avant de faire cette vidéo pour qu'il m'explique, à mener à bien leur projet dans la blockchain. Il a aussi un fonds d'investissement, il a managé plusieurs fois mes fonds et il est excellent dans tout ce qui est utiliser l'argent pour en faire encore plus d'argent. En gros, Nicolas, je sais que tu vas me taper les doigts sur ce que je viens de dire parce que je sais que c'est pas exactement ce que tu fais, mais c'est comme ça que je peux expliquer au monde normal. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on part sur des sushis. Les sushis, ça réconforte toujours. Honnêtement, je vais répéter ça chaque soir, je pense, hein, mais là, je suis éclaté. Donc là, il est 18h30, je vais manger petite pause jusqu'à 19h.
Je vais faire une petite sieste de 10-15 minutes et ensuite, on enchaîne. On va travailler. C'est quand même cool, clairement. Moi, j'aime bien comme ville. On va aller chez Amélie, du coup. Elle habite de l'autre côté là-bas. Et le but aujourd'hui, c'est de faire du cash. On va parler vente, on va parler psychologie. Connecter avec les gens, elle est très très forte. Parce que, et c'est souvent comme ça, les hypersensibles sont très très forts pour connecter avec les gens, car ils sont très émotionnels, donc ils ont une connexion émotionnelle très intense, très rapide avec les gens. Mais leur désavantage, comme toute qualité poussée à l'extrême, ça devient un défaut, c'est qu'ils vont ressentir un vrai blocage au moment de se vendre, au moment de parler de soi, au moment de faire preuve d'une grande confiance en soi pour vendre quelque chose et une offre chère. Amélie, là, elle vend une offre à 1 500 € pour le début. Le but, c'est de l'augmenter évidemment et d'avoir des clients toujours plus haut de gamme. Et donc le but aujourd'hui, c'est vraiment qu'on la débloque sur ça, qu'elle prenne confiance en elle sur la vente également. Hier, elle a pris confiance en elle dans la prospection, donc elle sait maintenant générer des appels de vente et maintenant, il faut faire passer ses prospects en tant que client. Je suis en train de marcher vite, donc je suis un peu essoufflé. Je suis un peu en retard, mais ça va le faire. Si je marche vite, je serai à l'heure. Toujours à l'heure, toujours être à l'heure. J'ai un peu cette sensation de... Ouais, mais tu vois, par exemple, la fille, là, Émilie, à qui on a envoyé les fresques. Enfin, elle fait pas de vente quasiment pour l'instant, elle a lancé son activité. Je l'ai prospectée et à la fin, je me suis dit, au final, elle aura pas de budget dans tous les cas. Et du coup, j'ai des a priori. C'est ça que je voulais te dire. Ok, donc avant la vente, tu as des a priori, tu overthink autour de qu'est-ce que tu pourras lui dire, quelles questions lui poser, comment je vais réussir à amener la vente, comment je vais pouvoir switcher vers le prix, est-ce qu'elle va accepter mon prix, je pense qu'elle a pas le budget, comment elle va gérer, je vais être gêné, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Quand tu me dis quoi la phrase, trop gros enjeu quoi? En fait, quand il y a un enjeu important, enfin, tu vois, faire une vente... Ou, tu vois, typiquement, si on arrive à lui vendre notre offre, ce serait trop bien. Et du coup, il y a un gros enjeu derrière. Et du coup, je me mets la pression de réussir. Il faut que j'y arrive, tu vois, dans ma tête, c'est ça. Julien, lui, il a toutes les semaines des appels de vente. Donc, du coup, s'il en foire un, à la rigueur, c'est pas grave, tu vois. Et c'est normal, d'ailleurs, dans le foirer, c'est un pourcentage de réussite. Enfin, voilà. Moi, vu que j'en ai pas beaucoup, quelque part, c'est tellement précieux que je me mets une pression. C'est genre, ouais, je vais pas gâcher tous les efforts que j'ai mis pour avoir cette touche, quoi. Ouais, bien sûr. Pour que tu passes de je suis bloqué, j'aime pas la vente, ça me stresse, j'aime pas ça et je fais pas de cash parce que je sais pas vendre, à la Amélie qui sait vendre, qui est une vendeuse d'élite, qui vend naturellement, en fait, qui ne vend pas, mais qui achète, qui fait acheter, voilà. Parce que le but d'un excellent vendeur, c'est qu'on lui achète sans qu'il ait à vendre. Tout à fait. Ah, mais ça, je l'ai tout le temps dans ma tête maintenant. C'est ça la vente, c'est ça la vraie vente élégante. C'est de susciter le besoin et l'envie sans que tu n'aies une seule fois parlé de ton offre. Donc, pour que tu passes de cette situation actuelle à la situation désirée que tu veux, il faut que tu sois dans la questiologie. Donc, tu saches poser les bonnes questions. Donc, ça, je vais te les enseigner. Mais en fait, tu poses des questions de manière naturelle, de base. Il faut que tu reviennes toujours à ton naturel. Ce que j'entends par la questiologie, je sais pas si c'est le terme exact qu'on peut employer, mais en gros, moi, c'est l'art de poser les bonnes questions. Une question va induire une réflexion, une pensée. Ces pensées, des émotions. Ces émotions, des actions, des résultats. C'est pour ça que j'enseigne très souvent dans mes immersions l'art de poser les bonnes questions. Parce que ça peut être utile dans la vente, dans les relations professionnelles, dans les relations personnelles, dans la gestion de conflits, dans la drague même si vous voulez. Bref, dans absolument tout, le fait de poser les bonnes questions, ça peut vous être utile. Vous mettre en valeur dans des rendez-vous, réveiller les douleurs durant un appel de vente, savoir mettre en valeur votre offre sans avoir à parler directement de ça. Bref, savoir poser les bonnes questions, c'est un skill qui est hyper important pour absolument toute votre communication dans toutes les situations. Il faut que tu aies des intérêts communs avant l'appel avec la personne, que tu trouves des informations sur elle, que tu trouves des informations sur toi qui matchent. Parce que comme tu me l'as dit, dès que tu as matché avec la personne, c'était naturel. Tu n'avais pas ressenti de stress avant le rendez-vous. Et puis, j'ai l'impression que j'arrive plus facilement à vendre avec des gens qui sont assez enjoués et eux aussi très naturels. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Typiquement, la vente que j'ai un peu foirée, on va dire, avec... mais c'est parce qu'elle vend pas encore non plus. Elle a vendu 2 accompagnements. Bon. C'est sûr qu'elle avait pas trop le budget. Ça, c'était pour marque-page. J'ai un petit peu foiré la vente aussi parce que
Je sentais que elle essaie tout le temps de garder une certaine posture, de jouer un peu un rôle. Elle a un certain âge, tu sais, elle aime bien faire la mamie, c'est un peu genre qui observe machin. Et en fait, ça va me bloquer. Mais c'est vrai que quand je suis avec des personnes qui sont plutôt pas forcément enjouées au point d'être trop, mais qui sont sympas et tout, bah en fait, je connecte direct. C'est ça. Donc, première étape, vu que tu en es au début de l'apprentissage de la vente, première étape, tu vas d'abord choisir dans ta prospection des personnes que tu penses être comme toi. Donc, dans les 50 personnes que tu vas prospecter par semaine, ce qui est ridicule en termes de nombre, tu vas vraiment prendre le temps de choisir des personnes avec qui tu as déjà des intérêts ou que tu penses te ressembler et avec lesquelles tu vas matcher. La seconde étape, si tu veux passer d'autres steps, aller chercher la quantité, chose dont tu n'as peut-être pas besoin, il va falloir que tu sois suffisamment excellente en psychologie, en caissologie, pour que peu importe le personnage en face de toi, tu saches connecter avec lui. Oui, ça va être une étape que j'ai envie d'apprendre. On me challenger dans un moyen terme. Mais t'en as pas besoin pour faire tes 10-20 000 euros par mois, t'en as pas besoin. Tu peux largement faire beaucoup d'argent avec des personnes qui te ressemblent. À l'échelle de la francophonie, 10-20 000 euros par mois avec une offre à 1500 de 1000 euros par mois, c'est ridicule. Ah ouais? Ah bah oui. Je m'en rends pas compte. Parce que d'un côté, je vois tellement de gens qui abandonnent le fait d'être freelance. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que moi j'y arriverai plus, tu vois? Enfin, parce que t'es accompagné par Roman Cover. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si, oui, bien sûr que j'ai pris un accompagnement. Mais d'ailleurs, il m'a dit, mais en fait, t'as pas de la chance d'avoir des coachs, t'as saisi ta chance. Ah bah oui. C'est pas de la chance, hein. Je suis pas venu dans cette ville, dans cette rue par hasard. Hein. Bah oui. C'est toi qui t'es offert les services du meilleur. Bon, on vient de terminer la première matinée du coup sur la vente. Comment tu l'as pensé? Comment tu t'es senti? Écoutez, franchement, là, on est rentré dans le concret de la vente. Quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais quelques bases théoriques, mais là, vraiment, on a tout scruté de A à Z. Comment aborder quelqu'un, même dès la prospection, pour savoir à qui je veux vendre, en fait, concrètement. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis repartie avec une trame que je pourrais appliquer, que je vais surtout travailler pour me l'approprier. Ça, c'est génial. Et cet après-midi, on va analyser mes appels de vente où je vends en direct en 45 minutes à 20 000 euros. Est-ce que ça t'intéresse? Ah, vas-y. On y va tout de suite. Bon, du coup, ce matin, on a vraiment vu en détail qu'est-ce qu'était la caissologie. Moi, ce que j'appelle la caissologie, c'est l'art de poser les bonnes questions pour faire éveiller les bonnes réponses, j'ai envie de vous dire, et donc les bonnes réflexions. On peut le voir de manière assez simple et je pense que c'est vraiment intéressant de le voir de manière très schématique. Une question va induire une réflexion, des pensées particulières, des émotions particulières. Et les émotions particulières vont vous faire agir d'une certaine manière et donc vous faire avoir des résultats particuliers. Donc en fonction des questions qu'on pose aux gens, ils vont avoir des réflexions et au final des actions et donc des résultats différents. Donc si on veut être très manipulatoire, on va faire en sorte de poser des questions très fragilisantes. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Putain, t'imagines si tu échoues? Or, si on veut être très bienveillant, on va les forcer à penser positivement. En quoi c'est fait pour toi, ce que tu fais là maintenant? En quoi c'est positif pour ta famille? En quoi tu vas y arriver? Et donc là, on va leur faire avoir une réflexion très intéressante qui vont les faire du coup passer à l'action de manière beaucoup plus rapidement et leur faire avoir beaucoup plus de résultats. Et c'est vraiment là où moi je me suis dit, quand j'ai découvert ça il y a plusieurs années, 3-4 ans, je me suis dit putain, au lieu de me faire chier à tenter de convaincre quelqu'un de m'acheter ou de me donner ce que je veux, je vais en faire en fait plutôt lui faire penser à des choses qui vont faire en sorte qu'ils veulent me donner de l'argent. Vous voyez un peu ma réflexion sur comment du coup je vends sans vendre. Je ne veux pas vendre, je veux qu'on m'achète. C'est quand même différent. J'avais une réflexion ce matin quand je me suis levé, je me suis dit c'est ouf à quel point les immersions peuvent être différentes à chaque fois d'un coaché à l'autre. Donc c'est vraiment ça aussi que je kiffe, c'est que des fois ça va carrément être chez la personne. Là par exemple Amélie, on avait réservé, donc j'ai réservé toute la semaine, mais elle m'a demandé de le faire chez elle parce qu'elle a un bureau chez elle et qu'elle doit prendre soin de son enfant en bas âge. Donc il n'y a aucun souci, je vais chez elle, j'habite là où je suis actuellement, chez quelqu'un qui m'héberge, je suis en face du stade et elle habite de l'autre côté, donc
Ben Lazare, c'est parfait. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les immersions ne se ressemblent jamais et ça me confirme à quel point je suis meilleur en face, je suis meilleur en physique et j'ai plus d'impact en physique, je prends plus de plaisir en physique, ça n'a rien à voir. La proximité, ça fait absolument tout. Tout à l'heure, quand j'étais à la boulangerie, je descends du coup chercher mon pain. D'habitude, j'aurais vu ça comme une corvée, vite, je dois y aller, reprendre. Et là, je me suis dit, c'est quoi, savoure, marche. C'est cool, hein. Soleil, il fait beau, j'étais bien, j'étais sympa. Il y avait plein de monde devant la boulangerie et j'attendais tranquille mon tour. Et c'est pour ça que quand je te dis que c'est le temps, en fait, tu en as. Oui, bien sûr. C'est ta perception du temps qui accélère ou qui ralentit le temps, justement. Ouais. Et c'est vraiment intéressant quand tu te rends compte à quel point tu as du temps. Oui. Parce que le stress, ça vient de là. C'est pas la quantité de tâches. Non, c'est la gestion la gestion de notre temps par rapport à cette quantité de tâches. C'est-à-dire que, vu que je regardais les réseaux pendant, on a regardé les stats, ça allait de 1 heure minimum jusqu'à parfois 3 heures, 3 heures et demie. 18 heures par semaine. Voilà, c'est ça. Amélie de base est venue pour développer son compte Instagram et lancer une formation sur comment créer des réels Instagram virales. Au final, je lui ai fait supprimer son compte Instagram. Pourquoi ? Parce qu'elle s'y mettait pour de mauvaises raisons. Elle, Instagram, quand j'ai regardé sa manière de voir Instagram, c'était hyper toxique. Elle faisait que consommer, se comparer, elle se vexait. Elle avait tellement d'informations qu'elle ne savait pas quoi créer. Elle allait à droite, à gauche, en haut, en bas. Bref, elle faisait rien de correct. Et c'était tellement toxique sa relation qu'elle avait avec Instagram que je lui ai dit ok, stop, on arrête, on ne fera pas d'Instagram. Je lui ai fait supprimer ses réseaux sociaux. Elle ne se concentrait jamais sur là où elle était vraiment forte. Déjà parce qu'elle n'en avait pas conscience et parce que dans tous les cas, elle ne savait pas comment exploiter. Donc plutôt que de m'acharner à lui faire débloquer un truc qui serait potentiellement inutile, ça sert à rien. On va passer sur autre chose. Donc on a dégagé Instagram et déjà instantanément elle a ressenti une paix de dingue. Je vous laisserai raconter ce passage-là parce que c'est vraiment avec ces mots que je vais vous le faire découvrir. Mais quand elle a supprimé Instagram, ça a changé sa vie. Ça a changé la relation qu'elle a avec elle-même, la relation qu'elle a avec les autres. Ce truc de comparaison toxique et infernale. Et elle a vraiment pu se concentrer sur sa valeur ajoutée. Donc c'était un risque audacieux que j'ai pris parce que évidemment Instagram c'est là où tu peux faire aussi beaucoup de clients, mais j'en reviens à chaque fois à pourquoi je fais de l'immersion individuelle. C'est qu'il n'y a pas une méthode pour monter une entreprise, une méthode pour faire de l'argent, une méthode pour créer une offre parfaite, une méthode pour prospecter qui soit miraculeuse pour tous les entrepreneurs, que ça marche à chaque fois, mais il y a une méthode qui doit être adaptée à votre profil. Et dans le cas d'Amélie, je suis allé chercher où est-ce qu'elle est vraiment à l'aise sans avoir à se forcer, sans que ça la vide complètement d'énergie, et où est-ce qu'elle va s'amuser. Et j'ai découvert qu'elle était hyper à l'aise en face à face, mais pas à distance. Donc les réseaux, ça dégage, et on va aller dans les BNI, on va aller dans des rendez-vous physiques d'entrepreneurs. Et oui, elle est venue pour monter un business en ligne, et finalement je lui fais partir en physique. Parce que ça sert à rien de vouloir créer un business juste parce qu'on vous a dit que le business en ligne c'était cool, ou j'en sais rien, mais il faut créer un business qui vous corresponde, à vous, pour de vrai. Donc on a arrêté son syndrome de l'objet brillant de la droite à gauche, en haut, en bas, à chaque suggestion qu'elle avait d'entrepreneur successful en ligne. J'ai recalibré son système de gratification et son système de récompense qui soit pas instantané à chaque fois de je veux une information, je vais sur Instagram, je l'ai et je repars. Et en fait j'en ai une autre et je teste et je vais autre part et etc. Non, et je suis instable. On a une méthode qui te correspond. Tu vas travailler pour avoir ta récompense. Et là, on est sur un vrai cycle de récompense. On a une vraie gratification due au travail et non pas à l'objet brillant. Donc on recalibre pour avoir quelque chose de sain et de périn sur le long terme. Et vous allez voir que ça va payer. Après, c'est sûr que je continue à parler sur WhatsApp, c'est compté comme un réseau social, mais voilà. Non, on a compté que Instagram et TikTok sur les 18 heures. Ah ouais, okay. Ouais, donc c'est encore pire. Non, on a compté 18 heures de distraction par semaine. C'est ouf. Et là, en fait, je me distrais autrement. Déjà, je m'occupe correctement. Et puis, c'est surtout que je me pose moins de questions. Je sais ce que j'ai à faire et je regarde pas ce qu'il faudrait que je fasse. Et ouais, parce qu'en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu t'es dit pendant des années, c'est moi qui me pose trop de questions. Mais c'est pas toi qui te poses trop de questions. C'est les réseaux, les contenus qui te les posent. Ouais. Donc, c'est pas toi. C'est pour ça que c'est toujours comme ça, c'est très souvent comme ça dans les immersions.
Tout le monde imagine qu'ils sont remplis de défauts, de problèmes, de ceci, de cela. Alors qu'au final, quand je fais, j'appelle ça le reset factory, tu vois, c'est reset complet. En fait, tu te rends compte de qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là. Et c'est un peu bullshit, ça fait très développement personnel de base. Mais c'est vrai. Bah, en fait, ça marche. Enfin, je vous le dis tout le monde, ça marche. Ouais, c'est vrai. Vous voulez voir la vraie vie d'un entrepreneur? Ben, j'emmène des gâteaux à ma sœur à l'hôpital. Voilà. Je fais le livreur aujourd'hui. Pas vous mentir les gars, je me réveille pas toujours les matins avec le sourire. Là par exemple j'ai envie de me pendre. Voilà. Parce qu'en fait j'ai terminé de travailler jusqu'à 1h, 1h30. Parce que j'avais des choses à faire, de la délivrabilité client, des réponses à des messages pour des potentiels clients. Et c'était monté intéressant. Donc voilà. Et obsessionnel un petit peu comme je suis incapable de m'endormir si quelque chose n'est pas terminé. Du moins, voilà. Donc là, je me réveille, je prends un café, douche froide, je fais quelques pompes pour me réveiller, et c'est parti. Parti les gars, là je suis chaud, c'est bon. Ouh, ça fait bien. Moi c'est ce que j'appelle des pattern interrupts, des ruptures de pattern. Tu sais, t'as pas envie de faire quelque chose, tu commences à te bullshit à l'intérieur. J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ah tiens, je pourrais lui envoyer un message, décaler un petit peu. Non mais c'est bon, j'ai assez de travail et la zone de confort quoi. Et ben là tu prends cette petite pupute en toi, tu l'emmènes sous la douche froide. Ça réveille un bon coup, ça fait mal, ça pique, c'est bien, c'est beau. Derrière, t'enchaînes avec quelques petites pompes. Je te dis pas d'en faire 100, je te dis pas de faire l'entrepreneur modèle. On s'en tape. Le but, c'est que dès que t'as ta petite pupute qui parle, que tu lui dises qui contrôle. Et ça, c'est bien ça. Bon, allez, je prends le tram. Parce qu'évidemment, j'ai pas la voiture ici. Et j'enchaîne. Donc ça, les bénéfices, bon, ils sont acquis, vous le savez, vous avez déjà pu le... Parce que quand ça, moi, j'imagine que tu es en train de le pitcher à des BNI. Hein. Ouais. Donc, c'est ce que vous pouvez imaginer très rapidement. Donc, plus d'argent, plus de résultats, plus d'images de marque, plus de visibilité. Ça, c'est ce que vous attendez des alternants, que vous n'avez d'ailleurs probablement jamais eu avec des alternants. Parce que vous connaissez les conséquences de toujours optimiser à chaque fois son entreprise, mais en oubliant vraiment le fait d'avoir des résultats. Et ce n'est pas de votre faute. Des culpabilisations. Et ce n'est pas de votre faute. Pas de votre faute. On vous l'a jamais expliqué. Ce n'est pas de votre faute, vous ne connaissez pas la vidéo. Donc on connaît ces bénéfices-là. C'est que ces personnes-là, ce sont des êtres humains. Les êtres humains se connectent à d'autres êtres humains, donc ils parlent. Et donc votre entreprise sera considérée comme une Michelin. Parce que tout le monde connaît Michelin, ici. Donc, et si tu pousses encore plus loin, quelle est la conséquence que les alternants veuillent aller chez vous? C'est que vous avez encore plus de profils qualifiés parce que les meilleurs vont postuler chez vous. Et ces meilleurs pourront être reformés derrière et pour être encore plus... Et encore plus, tu parles à des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils aiment bien être considérés par leur réseau. Et là, on est dans une dynamique très différente de psychologie humaine de base, réciprocité. Vous venez de donner une chance immense à la personne, donc elle va vouloir vous le rendre. J'ai l'impression de plus pouvoir impacter les personnes comme ça. Bah oui, parce que tu as beaucoup plus de pouvoir. Déjà, ah oui, c'est ça. De pouvoir instantané sur des résultats concrets d'entreprise. Et puis c'est surtout que moi j'aime bien aussi ce côté où bah voilà, en tant de temps tu sais faire ça et du coup tout le monde est content et arrive à... Parce qu'en fait si tu veux, j'ai plein de potes qui sont alternantes et qui me disent j'en peux plus, lui machin, lui nana. Et en fait, tu sais, t'es là, en fait tu peux rien faire à part leur dire bah casse-toi en fait, de l'entreprise au pire. Et là du coup, je peux aider à la fois des alternants et à la fois des chefs d'entreprise en closant les chefs d'entreprise. Et du coup, vraiment, c'est ce que tu disais sur le 5-10 ans, la vision 5-10 ans, mais elle est là en fait. Oui. Et c'est quelque chose que je peux faire partout en France. Oui.
Toi, là où tu performes, c'est là où tu performes déjà. Moi, mon rôle, c'est pas de créer une nouvelle Amélie, c'est de la rendre encore plus elle-même. Voilà. Tu vois? Ouais. Et c'est de te montrer là où tu performes déjà et exploiter ce qui existe déjà. Ouais. Quand tout le monde, tous tes concurrentes, tous tes collaborateurs se cassent la tête à vouloir devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas. Oui. Et même s'ils ont du succès, pas pour longtemps. Et copier les méthodes des autres, faire la même chose, Oui. essayer d'être unique alors que c'est pas leur truc. Et tu deviens un clown et tu deviens la raison pour laquelle j'ai quitté le monde du business en ligne. Là, je suis dans la vision en long terme. Mmh. Imaginons ce modèle fonctionne. Mmh. Au bout de 2 ans, genre, je sais pas, j'ai minimum. Allez, j'ai une formation par semaine minimum. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux placer des gens à ma place en entreprise? Oui, et tu vas le faire de la manière suivante. Tu vas prouver l'efficacité déjà un bon nombre de fois ta méthode. La méthode Amélie, on va la structurer, la processiser. On va y ajouter des sciences humaines. Pourquoi pas, avec Abigail. Moi, je te donne des hypothèses pour te donner une grande vision. Là. Avec Abigail, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un concept que tu vas breveter. Une fois qu'un concept est breveté, tu ne peux pas te le faire reprendre du coup. Et tu peux revendre les droits d'exploitation. Non, je disais, j'ai l'impression qu'il y a 2 ans, en fait, on était paumés. Julien, il était en freelance à chercher des petits contrats de montage à 500 €. Et là, en fait, on a une vision, mais long terme. Bah là, il vient de m'appeler en me demandant comment négocier un contrat à 8 000 € quoi. Par mois. Par mois, voilà, c'est 8 000 par mois. Ouais, voilà. C'est on est dans une autre. Là, il est sur un contrat, ton mec, à 100 000 € par an. C'est de la folie. C'est votre premier contrat à 6 chiffres. Maintenant, tout de suite. Et comme je te disais, c'est même pas il y a 2 ans, c'est il y a 1 an et demi. Moi, j'étais bloquée dans un CDI à la con, je gagnais 1 500 par mois. Lui, il essayait de tout faire pour que l'entreprise fonctionne et tout. Mais parce qu'on n'avait pas les bonnes méthodes, en fait. Putain, cette matinée, elle est dingue. Là, Amélie commence vraiment à voir les résultats, à voir les réflexions qui ont évolué, voir comment ça a pu transformer aussi déjà sa vie là, durant la semaine. Et elle imagine bien la suite. Parce que, et je vais partager en toute transparence, c'est pour ça que je ne prépare quasiment jamais à l'avance les cours que je vais donner, les discussions que l'on va avoir et mes conseils à l'avance parce que je ne sais pas où ça va aller. Moi, c'est vraiment là où j'exploite mon plein potentiel. Vraiment ce truc de zone de génie, c'est là où moi je suis le meilleur. Je rentre dans l'entreprise, je retourne tout, je ressors tout est clair, propre, précis et ça fait plus d'argent. C'est pour ça que maintenant je fais beaucoup plus d'immersion en physique où je peux me connecter à la personne, où je peux comprendre la personne, où je peux voir les enjeux, où je peux les régler. Et c'est vraiment là où je me dis putain, je suis bon dans ce que je fais. Genre là. Alors qu'en ligne, il y a de la distance, plus compliqué. Et moi je suis pas bon. C'est pour ça que je me suis associé avec quelqu'un qui maintenant gère la partie en ligne. Je suis quand même présent. Je fais quand même de l'accompagnement à distance pour des groupes. Un petit peu aussi pour du suivi, pour des coachings individualisés. Mais sinon, je délègue. Et je suis avec quelqu'un qui est bien meilleur, lui, en ligne, qu'en physique aussi. Ok les gars, bon du coup j'ai très peu filmé, enfin j'ai pas du tout en fait, franchement filmé aujourd'hui parce qu'on était chez elle. Mais journée vraiment de malade mental, encore une fois. On était vraiment sur pitch de vente, entraînement. On apprend à parler, on apprend à pitcher, on apprend à faire ses preuves, à se présenter correctement. Pour que quand il y a quelqu'un qui a par exemple, quand on est dans un BNI, dans une rencontre d'entrepreneurs, on sait pitcher, on sait vendre, on est à l'aise et on vend. Alright guys, on est sur la dernière journée aujourd'hui. Donc hier, sa fille est tombée malade, elle avait 42 fièvres à 2 ans. Donc elle a stressé un petit peu la maman, donc c'est normal. Donc aujourd'hui, ce matin, on est toujours chez elle. Et l'après-midi, on va terminer du coup le coaching avec un énorme bilan et une interview d'elle du coup au café dans laquelle j'ai loué du coup une salle privée où on fait le coaching à Clermont-Ferrand. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on se laisse guider, on y va, on va pitcher, on va vendre et c'est parti. Parce que c'est moins en mode grosse prestation de ouf qui prend tout mon temps. C'est plus, en fait, il va me mettre sur plus de clients et il va me faire gérer des trucs dans la boîte. Et en fait, donc c'est-à-dire qu'on va partir sur une base de 4 500 € par mois. D'accord. Voilà, donc ça veut dire que je gère en entier, comme je fais déjà. Donc en fait, ça change pas parce que c'est à peu près ce qu'il me payait par mois pour le gérer. Ok. Je vais gérer un autre client qui s'appelle qui a une boîte qui s'appelle
Voilà, donc ça fait 3000 et 1500 pour faire uniquement du call et du conseil avec eux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un client qui a besoin d'un truc, je l'appelle. Dès qu'il y a besoin de représenter la vidéo chez je suis là. Et dès que... et aussi, je fais du conseil, mais pas de montage, mais du conseil vraiment pour la chaîne YouTube de qui veut lancer, etc. Même en contenu, il a dit j'ai besoin que tu me drives niveau vidéo, etc. Génial. Donc, Combien de temps? Contrat de combien de temps, chat? On fonctionne par trimestre. D'accord. Bon, très bien. Et ensuite, il m'a dit, moi je veux vendre de la vidéo avec toi, donc on rajoute 1500 € à chaque fois qu'on close quelqu'un. Il y a quoi? Il y a 20 000 € par trimestre, quoi. Ouais. C'est quoi? Tu vas faire 1000 € par trimestre. 20 000. 20 000. Bah ouais, faut que ça envoie quoi. mais ouais, du coup il y a, et même potentiellement plus quoi. Tu vois, si on close une personne par trimestre, tu vois, un truc comme ça. Et là déjà, donc, t'as signé pour 13K quasiment. Ouais, non, c'est trop bien. Et du coup, la boucle elle Tu peux me réexpliquer ce que t'as dit parce que j'ai pas fini. Attends, comment l'expliquer correctement? Ok, je suis partie du principe que je voulais potentiellement vendre une petite formation sur Insta, galérer et tout. Au final, Roman il est venu, on a créé une offre, et en fait si on devait le mettre dans un diagramme avec 6 conditions, est-ce que t'achètes? En fait, au final, tu retombes toujours sur Dans tous les cas, oui. Voilà, et du coup tu remontes et tu rachètes. Bah non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça, hein, c'est ça le but. C'est qu'il n'y ait pas d'option pour que la personne achète pas. Elle ne peut pas ne pas acheter. Et c'est là où ça devient toujours intéressant d'avoir des offres qui soient ultra sexy, en termes de financement, en termes de valeur, en termes de garantie, en termes de cible, et de compétences évidemment, et de choses délivrées. C'est que les personnes, tôt ou tard, tu vas leur vendre quelque chose. C'est pour ça qu'il faut établir un réseau que tu entretiens, un CRM où tu as des deadlines, tu as des relances automatiques. Par exemple, tu peux utiliser nos CRM, tu peux utiliser Monday, tu peux utiliser Pipedrive, bref, voilà. En tout cas, tu entretiens un réseau. Ton réseau, tu le maps sous forme de mind map, comme ça tu pourras connecter les personnes entre elles. Et au final, tu vas voir que quand tu auras débloqué une branche, tu vas voir qu'en fait, elle sera liée à d'autres réseaux. Donc, tu auras des liens entre les différentes branches. Donc, quand dans un an, tu vas te dire, ok, en fait, je peux faire ce que je veux. Déjà, en termes autres, vendre ta formation là actuellement. Oui. Comme je te le disais, l'exemple parfait, c'est tu as le cousin d'un ami, d'un pote venant d'un BNI que tu as rencontré un jour il y a 2 ans, vend une maison. Et tu as ton ami qui t'a dit qu'il y avait son grand frère, qui avait une amie qui voulait acheter une maison, qui correspond les deux. Tu fais un truc de, tiens, je vous mets en relation, c'est génial. Une maison à 300 000 €, la seule chose que je demande, c'est 2%. Et les deux, il y en a un qui trouve sa maison de rêve, il y en a un qui vend sa maison et qui est content. Tu fais la mise en relation, tu prends 2% de 300 000 et t'es contente. Et ça, c'est un exemple pour t'imager, mais ça se passe même à plus petite échelle et de manière beaucoup plus simple et rapide en permanence. Ce que vous allez voir maintenant, c'est une interview que je voulais absolument vous montrer, qui est à chaud pendant l'immersion, avant de rencontrer Amélie, là maintenant, plusieurs mois après. Et j'ai envie que vous vous amusiez à noter ce que vous repérez dans cette interview d'Amélie et ce que vous notez comme changement dans l'interview que vous allez voir après, en fin de vidéo, voire dans une autre vidéo parce que ça sera un peu trop long. En tout cas, il y a une interview de l'Amélie d'aujourd'hui, plus de 6 mois après l'immersion, qui elle est devenue. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'écouter ce qu'elle dit, repérer ce qu'elle dit et vous amuser ensuite à faire un peu le jeu de cette différence dans la prochaine interview que vous verrez d'elle. Ça marquera la fin de cette immersion-là sur comment Amélie est devenue entrepreneuse à succès. Amélie, bonjour. Et bonsoir Roman. Faisons du coup un petit récap de la semaine. Ce qui peut être intéressant pour que les gens comprennent, c'est où est-ce que tu en étais avant, qui tu étais, quelles étaient tes peurs, tes émotions, les 3 plans. Ok, je vais vous expliquer concrètement dans quel état d'esprit j'étais. J'avais une entreprise, j'ai toujours mon entreprise bien sûr avec Julien qui est mon conjoint et aussi mon associé et le papa de ma fille. Et je l'ai rejoint sur sa boîte Marque Page Studio qui est une agence d'audiovisuel.
Et j'adore ce que je fais avec lui, mais je sentais que j'avais pas pleinement exploité mes compétences, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient en relation client et tout. À côté de ça, je suis formatrice, enseignante dans les facultés et dans les écoles de commerce, entre autres. Et j'adore la formation. Du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de développer une offre dans la formation et la vidéo. Concrètement, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais commencé à créer une offre d'accompagnement pour une cible B2C, plus particulièrement les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, plutôt côté artisan, voilà. Et j'avais réussi à vendre cette offre. J'en étais pas pleinement satisfaite. Pourquoi ? Parce que je pensais que j'avais envie de développer mon offre sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai compris très vite, grâce à un roman, que j'avais une addiction déjà aux réseaux sociaux. Ça t'a marqué. Hein, ça m'a marqué. C'est mais que ce soit ça qui te soit resté. Mais bien sûr, parce que je vais expliquer pourquoi. Restez jusqu'au bout, vous verrez. Je pense que vous allez bien comprendre pourquoi ça m'a niqué le cerveau. Mais comment dire ? En fait, je passais énormément de temps sur les réseaux. Qu'est-ce que ça impliquait ? Avant même que j'en ai pris conscience, c'est que je me comparais aux autres. Je me fixais des objectifs, souvent financiers malgré tout, qui ne me ressemblaient pas. Parce qu'en fait c'était les objectifs des autres et que je me disais que c'était une norme de faire comme tout le monde. Vous avez peut-être entendu parler du SMIC LinkedIn. ça t'a traumatisé ça. Grave, où tout le monde et pourtant je l'ai fait hein. Mais avec Marque Studio on l'ait fait et j'étais là mais attends c'est quoi cette norme en fait à la con et à la fois faut que je me cale là-dessus, c'est vrai. Pour expliquer, le SMIC LinkedIn c'est quoi ? Le SMIC LinkedIn c'est banaliser le fait que tout le monde devrait faire 10K en étant entrepreneur. Voilà. Sans prendre en compte déjà ton business, qu'est-ce que c'est, ta santé mentale, etc. Donc bref, je m'étais enfermée dans des schémas qui étaient complètement toxiques. Je passais plusieurs heures sur les réseaux par jour. Et concrètement, même si je travaillais sur les réseaux, je n'étais pas productive en étant dessus. Donc j'avais fait appel à Roman en me disant j'ai quand même envie de développer une offre dans la formation, dans l'accompagnement des personnes. Ouais, et du coup, on va créer une formation on va créer une formation pour apprendre à filmer et monter avec un smartphone. Et donc apprendre à faire du CapCut quoi. Bon, même si c'est très bien sûr d'apprendre, de connaître CapCut pour faire des vidéos sur les réseaux, sur son business et tout. J'avais que cette vision très limitante en fait. Le coaching démarre. Et ça va pas du tout dans le sens que j'imagine. La première journée, c'est comment pour toi, si tu t'en rappelles Première journée, diagnostic. Diagnostic Toujours. de mes pensées, diagnostic de mes schémas, diagnostic de comment je réagis à telle situation, comment je suis sur mes 3 plans. Je te fais sortir là. Physique. Non, du coup... Attends, de quoi ? J'allais dire, je te fais sortir de ta zone de confort. Ah oui, complètement. Attends, le pire c'était la deuxième journée. Parce que la deuxième journée, j'ai passé l'après-midi à chialer. Je vais vous expliquer après. C'est vrai. Concrètement, c'était sur mes 3 plans, émotionnel, mental et physique. J'étais vraiment désaxée, en fait. Je partais dans tous les sens. J'avais des up and down constants, que ce soit dans ma vie pro, du coup, et ma vie perso. Ça, on en a pris conscience. En fait, donc ça s'est beaucoup manifesté par les réseaux sociaux, ça c'est clair, mais c'est le déclencheur, les réseaux. Maintenant, c'est parce que ça rejetait tout ce dans quoi tu te perdais de base. Ouais. Tu vois. Donc, et ça arrive pas uniquement à ceux qui regardent beaucoup les réseaux, même si c'est notre génération et forcément on les regarde énormément. Mais ça arrive à tous ceux qui sont pas suffisamment confiants en eux pour croire dans ce qu'ils font et le faire suffisamment. Ils vont chercher la validation autre part. Mais quand t'as la validation, mais t'as 14 validations différentes en quelques minutes de scrolling parce que t'as un mec qui te dit c'est bien LinkedIn, d'autres c'est mal LinkedIn, d'autres le SEO est mort, d'autres le SEO c'est la vie, d'autres machin un truc. T'as tout plein de validations qui vont en contradiction les uns avec les autres. Au final tu te perds. Et c'est ce qu'on appelle la perte de sens. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque début d'immersion que je fais avec les coachés, avec les entreprises, que ce soit les petites ou les grosses, c'est toujours focalisé sur le SEO, le SEO. Bah non, du coup, le CIO de la boîte, de base. Ouais. Parce que dans tous les cas, si le mec n'a pas la bonne vision et ne transmet pas la bonne énergie à ses équipes, c'est perdu. Complètement.
Et c'est exactement ce qu'a dit Roman, c'est qu'en fait, je voyais tout et son contraire sur les réseaux et je finissais par quoi ? Ne pas du tout être productive. Ma to-do, ce que je pensais être une bonne to-do avec les bonnes choses à faire et tout, elle s'accumulait, je faisais rien, je perdais confiance et puis en fait je partais en down. Et du coup ce diagnostic, il a été approfondi la deuxième journée et on a trouvé des outils pour calmer un petit peu ces variations émotionnelles. Pour t'apporter de la clarté mentale aussi sur qui tu es, sans rentrer dans le bullshit de mindset, qui je suis, machin, on se masturbe de la tête. C'est vraiment comprendre les schémas négatifs qui se répètent, en tout cas ce qu'on considère comme non productif, le réorganiser, te faire prendre conscience de il faut que tu sois toi-même pour que tu incarnes vraiment ce que tu veux faire, dans ton cas à toi. J'aurais des enseignements complètement différents avec d'autres, mais toi c'était vraiment important que tu sois bienveillant envers toi-même. Et que tu avances avec sérénité. C'est pour ça que toute la semaine, et c'est pour ça que c'est intéressant, à chaque fois maintenant je vais faire les interviews avec chaque dirigeant que j'ai dans les immersions, c'est que à chaque fois ce sera différent. C'est ce que je te disais, c'est que moi c'est pourquoi j'ai arrêté la formation de masse, c'est que je ne pouvais pas me permettre d'avoir des enseignements contradictoires. Ce qui veut dire que si je disais à quelqu'un, dans la vente il faut être soi-même, à d'autres ça marchait pas. Donc c'était 50-50, ça marche ou ça marche pas, c'était le hasard. Exactement. Or, dans l'immersion, je peux vraiment prendre le temps de faire en sorte de travailler avec toi, pour toi, et que ton business travaille pour toi aussi. Exactement. C'est vraiment ça la différence, c'est pourquoi maintenant je fais des immersions. Si tu reviens sur la seconde journée, je fais un petit parallèle aussi, que je vous montre aussi le backstage de comment moi j'ai construit, articulé l'immersion, et que tu comprennes aussi. La première journée, je me crée des armes contre, mais pour, en fait, avec bienveillance, le dirigeant ou la dirigeante. La première journée, donc j'évalue un peu tout. Où sont tes schémas ? Où est-ce que tu réagis ? Où est-ce que tu réagis pas ? Quand on parle de ta fille, forcément c'est émotionnel, ça réagit, ça motive. Et quand on parle d'autre chose, ça peut être tourné négativement. C'est pour ça que j'ai des armes, et si je suis pas bienveillant, je peux être très manipulatoire. Mais c'est pour ça qu'il faut être ouvert, il faut être ok avec le fait de faire confiance. Donc ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour ça que la deuxième journée, on est rentré dans le vif du sujet. Et forcément, c'était... Je te laisse raconter. Deuxième journée, alors là je vais avoir la petite larme. Ça fera des vues, s'il te plaît, pleure. En plus, je te l'ai dit, il y a un moment où on va filmer, je vais pleurer. Non, mais concrètement, la deuxième journée, j'ai verbalisé la façon dont je suis avec mon entourage quand je vivais ces up and down, et j'ai pris conscience qu'en fait il ne concernait plus que moi et mon business, mais clairement tout mon entourage. Je pénalisais mon mec, ma fille, même mes parents, mes sœurs, enfin tout le monde quoi. Et quand on prend conscience des schémas qui sont parfois toxiques, clairement, qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on n'a pas envie de faire tout ce mal autour de nous, mais qu'on en prend conscience, ça fait que j'ai pleuré devant Roman Cover pendant 4 heures. Et c'est quoi l'impact là sur la semaine, le avant-après si tu... En fait, j'ai vécu ça comme un peu... Ça va être un mot qui peut paraître bullshit, mais c'est ce que je ressens, c'est une renaissance. C'est-à-dire que... Ok, j'ai tout vidé. Je l'ai mis quelque part, je l'ai clarifié, je l'ai archivé, je l'ai compris, je l'ai mis dans une case. Et là, j'ai fait ok, maintenant, il faut avancer. Et... je pense que simplement le fait de l'avoir compris et qu'on ait mis en place avec Roman des outils, je vais pas forcément développer ici, mais voilà, des outils pour combattre tout ça, et même pas pour combattre, pour l'accepter en fait surtout, dire ok, en fait j'en ai conscience, maintenant on fait quoi en fait ? Et le lendemain, j'étais plus sereine, j'étais dans une nouvelle énergie, c'est bon, j'ai fait le vide en fait, je me suis libérée de tout ça et je suis maintenant... dès maintenant la personne que j'ai envie d'être. C'était ça aussi le message important de cette semaine. C'est en fait j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même quelque part, mais en fait je le suis déjà parce que j'ai compris, et pas juste en parlant avec moi-même le soir après une engueulade, c'est vrai que j'ai abusé. Non, on n'en est pas là en fait, on en est à un autre niveau de conscience là. Voilà. Pour que les gens comprennent également, toi en tout cas de ton point de vue, pourquoi c'était important de commencer par le mindset, le développement personnel, bref, ces mots-là.
Bah, tout simplement parce que je peux pas construire quelque chose si j'ai pas justement la vision, le mindset. Je peux pas construire quelque chose de solide. En tout cas, oui, c'est sûr, j'aurais pu faire appel à un mec qui me fait un tunnel de vente, j'aurais pu me faire appel à une CM, à un ghostwriter, n'importe. Et en fait, au final, pourquoi si je suis même pas convaincue de ce que je veux faire au fond de moi-même? Ça servirait à quoi? Donc, en fait, ce reset mental, il a été primordial pour construire quelque chose de solide. Et on l'a bien vu, c'est qu'en fait, il y a eu une transformation totale de mon offre entre la 3e et la 4e journée, à peu près. Ouais. Je te laisse développer, mais en gros, c'est quoi là d'un point de vue purement stratégie, qu'est-ce que j'ai apporté à ton business? Qu'est-ce qu'on a créé ensemble? Et du coup, qu'est-ce qu'on a créé ensemble? Déjà, avant même de parler d'offres, j'avais besoin de comprendre la psychologie de la vente. Comment échanger avec les personnes, comment prendre conscience de mon propre réseau. Pourquoi? Même si j'ai pas d'offre. Toi qui me disais non, j'ai pas un réseau. J'ai pas de réseau. Ah oui, c'est sûr. En fait, je me rends compte que là, pour vous donner une anecdote, j'ai une copine à Paris qui a passé hier toute une soirée avec une fille avec qui j'ai un rendez-vous la semaine prochaine en fait. Je n'avais aucune idée qu'elles allaient. Enfin, en fait, c'est pour juste... donner des chiffres, dans ton réseau, t'as contacté combien de personnes et t'as eu combien de rendez-vous? J'ai contacté en une demi-heure 17 personnes, 30% m'ont demandé un rendez-vous. Ok. Donc la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous tous les jours. Et c'est des rendez-vous, c'est pas... Elle est sur des clients B2B, donc c'est que des grosses, plus ou moyennes grosses entreprises qui ont du cash, qui ont des moyens, qui sont professionnels. C'est pas des personnes qui veulent se lancer dans X, Y, Z et qui sont très frivoles, si je peux utiliser ce terme. On est sur du sérieux et des entreprises qui vont te payer cher. Et c'est surtout, comme tu dis très bien, ils savent où ils vont. Et en fait, pourquoi c'est important le mental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi j'ai besoin d'être avec des personnes stables, parce que j'ai une stabilité dans ma vie. En fait, c'est pour ça que je me suis rendu compte que ma cible B2C, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent dans je vais vendre mes savons à la cire d'abeille et j'adore les savons à la cire d'abeille. Mais en fait, j'avais besoin d'être dans un environnement stable, bien entouré, et avec des personnes qui m'inspirent, en fait. Voilà. Et la cible B2B, je pense qu'elle est idéale pour ça. Et là où c'est intéressant, c'est que avec d'autres clients, j'aurais fait en sorte de te placer au-dessus du client. Or, la chose sur laquelle beaucoup se trompent, c'est que vous n'avez pas besoin d'être plus autoritaire sur un client pour closer. Et là, Amélie, là où tu t'es toi placé, c'est très intelligent. Je me flatte moi-même en disant ça, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, tu peux. Non, c'est intelligent parce que t'avais pas eu besoin de te créer un rôle de je suis la meilleure, je suis machin, je suis Y. Au contraire, comme on a eu le call avec la grosse entreprise que tu adorais, où j'étais toi extrêmement surprise de l'avoir parce que on a juste dit. C'est quoi la formulation? Écoute, j'adore ce que tu fais, je prends mon courage à deux mains pour t'envoyer ce message. Voilà, pour éviter de dire le truc, je suis X, Y, Z, je te contacte car tu as la chance d'être contacté par moi. Tu es face à une experte. Voilà, non, ça. En fait. Enfin, oui, je suis experte, mais j'ai pas envie de lui dire parce que de toute façon, s'il a envie de me considérer comme experte, il le verra par lui-même. C'est ça, et toi, tu stressais énormément à l'approche des rendez-vous parce que les mecs ils ont plus d'employés que toi, parce qu'ils ont plus de CA que toi, parce qu'ils ont plus d'expérience en termes d'années que toi, parce que X, Y, Z. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné le truc. On y allait avec une pure humilité. C'est je me lance dans une nouvelle offre X, Y, Z. C'est cohérent parce que j'ai eu des élèves en tant qu'enseignante à plus de 200 personnes par an depuis plusieurs années. Et je suis également avec mon chéri dirigeante d'agence de communication, d'audiovisuel, pardon. T'as déjà eu des projets qui sont très intéressants avec Louboutin et d'autres grandes marques. Bref, t'avais les armes. En effet, pas en termes de CA qui était pas mirobolant au départ, mais en termes de compétences pures et simples. Et je pense que, et c'est sûr, les gens dans ton réseau, les gros SEO, ne veulent pas se faire prendre de haut par une meuf qui a deux fois moins la rage. Mais bien sûr. Et en fait, c'est ce côté humilité et j'y vais pas en fait je viens pas pour vous la mettre à l'envers, je viens juste parce que je pense que là il y a quelque chose à faire avec vous. Je vous montre ce qu'on pourrait faire ensemble
à vous de prendre ou pas en fait. Et du coup j'ai l'impression que ces personnes sont vachement réceptives à cette démarche parce qu'ils en ont juste marre de se faire démarcher de la mauvaise façon en fait. C'est ça. Et le mec en 3 heures m'a répondu « Bonjour Amélie, on s'appelle lundi ou jeudi ?» Alors que c'était un mec où Amélie, elle hésitait à lui envoyer un message parce qu'il avait plus des milliers de milliers d'abonnés. Bah 11 000 abonnés. 11 000 abonnés sur LinkedIn. LinkedIn, beaucoup de recommandations, un mec qui est très busy, très machin. Donc vas-y avec humilité. Vas-y en étant vrai, en étant toi-même. Et c'est ça que le roman m'a fait prendre conscience. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant et pourquoi l'immersion c'est le format idéal, c'est que du coup mon associé Julien s'était fait coacher par Roman il y a quelques mois. Et à distance. ouais, et vous aviez quand même fait 2 journées ensemble. Ouais, on a fait 2 jours ensemble. Oui. Et en fait, c'était un format différent. Ouais. J'aurais pu me dire ah mais c'est bon. Et ben je vais demander à Julien tout ce qu'il a appris avec Roman et je vais l'appliquer, mais ça n'a rien à voir en fait. Enfin là, Roman il s'est adapté complètement à mon profil. Il a vu mes blocages, il a su me dire les choses quand il fallait me les dire aussi. Des fois, il fallait bien que je pique aussi. Bah oui, mais parce que sinon t'avances pas en fait, si t'es dans le confort tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça que je remercie Roman, c'est qu'en fait, quand je commence à dire quelque chose et en fait faut pas que je m'y attarde, il va pas me dire comme beaucoup de coachs, oui d'accord, bah attends, on va développer. Non, il me dit ça on s'en fout en fait. Une fois je lui ai dit non mais c'est ça. Une fois je t'ai dit quoi? Ah oui, lui j'hésite à le contacter, il a travaillé avec plein d'artistes. Ouais, tu trouves que c'est plus remarquable de travailler pour Jean-Louis Aubert ou pour Luc Boutin? Et là je me suis dit ah bah ouais, c'est vrai. Faut bien que je pique. Et c'est ça que j'ai adoré. Donc non, en fait c'est un message que moi je fais passer de plus en plus du coup en story, et c'est pourquoi j'ai arrêté de poster pendant des mois, c'est que j'en avais marre d'être un clown qui répète ce qui a été dit une centaine de fois, bref voilà. C'est que des enseignements que je dis peuvent être très contradictoires d'une personne à l'autre. Et toi Julien, vous n'avez pas du tout le même profil. D'où la complémentarité, vous avez un enfant ensemble, c'est pas par hasard. Tu vois, c'est sûr. Donc d'où la complémentarité, et Julien je l'ai pas coaché du tout de la même manière que toi je t'ai coaché, parce que c'est 2 personnes différentes. Et tu vois que cette semaine, c'était 80-90% état d'esprit, psychologie humaine, PNL, du travail sur toi. Ça. Parce qu'on a remarqué que dès que toi tu te sens bien, tu te sens aligné, tu te sens relax, tu te sens humble et tu te sens à ta place, ça avance et ça découle normalement. Exactement. Et tu décroches des deals super facilement et dans le calme, la bonne humeur et le respect de tout le monde, et plusieurs milliers d'euros sans te faire chier. Tiens. C'est ça. Or, Julien, c'est autre chose, faut que je le challenge. Lui, il a besoin, voilà, c'est ça, d'aller plus loin, de diversifier ses actions, d'y aller, de s'amuser à jouer un rôle de vendeur, et ensuite il va délivrer là, et ensuite il va ceci, et ensuite ça. C'est ça. Et c'est autre chose. Ouais. C'est vraiment des profils différents. Avec d'autres clients, je vais beaucoup plus aller dans l'ego trip. En mode Enzo, par exemple, quand je l'ai eu une semaine à Bali, t'es une merde si tu fais pas 50 000 euros cette semaine. Ouais. Et c'est comme ça aussi que ça marchait avec Antoine, que j'avais aussi. Et pourquoi je dis 50 000? Parce que Antoine avait fait 50 000 euros, je crois. Bon, c'est parti les gars, je pars de chez moi à Clermont, enfin de chez moi, de là où j'habitais. Dernière séance avec Amélie de 15h à 17h30, 18h. Ensuite direction la gare, donc je serai par là mais en train. Direction Paris, arrivé Paris 20h30 je pense à peu près. Et ensuite on réenchaîne pour 5 jours d'immersion cette fois-ci avec Mavix Flima, une cliente copywriteuse qui était dans mon programme d'accompagnement Simplify il y a quelques temps de cela et qui m'a appelé il y a plusieurs semaines en me disant qu'elle adorait faire une immersion avec moi à Paris, donc je me rends là où elle habite. Vous l'avez compris maintenant, le concept c'est que je viens dans votre entreprise, chez vous, tout retourner, tout recasser, tout casser pour tout reconstruire. Et une fois que vous avez scalé, et je serai le plus heureux du monde. Yeah. Alors, vas-y. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? J'embauche un alternant en communication en pensant qu'il va révolutionner ma présence sur les réseaux. J'ai constaté une réalité frappante. 90% de mes élèves, alternants ou stagiaires aspirent à une formation plus concrète au sein de leurs entreprises.
Naviguant entre ces deux univers, j'ai pu observer les conséquences de cette lacune. D'un côté, des étudiants motivés, mais souvent livrés à eux-mêmes, cherchant une direction claire et des opportunités d'apprentissage pratique. De l'autre, des entreprises qui passent à côté du potentiel immense. T'es devant la cathédrale. Je l'ai. Non, Elle pleure. je peux plus, là. Amélie, je suis désolé. J'ai filmé ça en caméra cachée. Mais je voulais avoir ton ressenti là sur les dernières minutes de tes immersions. Là. J'avoue, je te l'ai pas encore montré cette vidéo. J'espère que tu me diras pas de la couper au montage quand je t'enverrai cette immersion là que j'ai mis des mois à sortir. Cette toute dernière vidéo, elle est en caméra cachée. Je veux un peu regarder l'émotion à chaud de ces derniers moments d'immersion, là on se dit au revoir, et là où elle partage un petit peu du coup ce qu'elle retient. C'est une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu retiens un peu à chaud de cette immersion. C'est juste trop. Ouais, c'est quoi les trucs que tu retiens le plus toi, du coup? Si je devais retenir 5 enseignements... Pas Parce 5. que, non, mais ce que je retiens le plus, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment le fait que je peux être moi-même et que c'est bien et que c'est ce que les gens attendent de moi. C'est que plus généralement, en fait, je peux casser des croyances et des schémas qui sont inhérents à ma vie depuis 10 ans en fait, en quelques jours. Je t'avais dit que ça allait aller beaucoup plus rapidement que tu penses. Oui. Et en fait... Quand on te fait croire qu'il faut faire un chemin d'année en année pour comprendre des choses très compliquées, machin. Ouais. C'est quand tu le décides, tu le deviens. Oui. Et là, c'est ça. J'ai décidé beaucoup de choses. Là, j'ai décidé beaucoup de choses. Et puis, c'est dédramatiser ça. T'es fier de toi? Oui, je suis trop fière. Ouais, c'est beau, je franchement. m'aime. Ah, mais t'as raison. T'as raison. Non, c'est cool. Bon, voilà. Bon, il vient de se passer un truc incroyable, c'est qu'on termine la journée à 17h. À 17h01, on sort du café et là, on se fait rattraper par la personne qui gère le café. En fait, elle nous explique tout un tas de choses comme quoi le café, c'est pas juste un concept de café, c'est vraiment tout un réseau, Bref, c'est Aigo Café si vous voulez voir le concept. Ils ont des cabinets RH, ils ont des consultants dans toute la France, etc. Donc un gros réseau, encore un autre gros réseau. C'était tout le sujet de la semaine avec Amélie. Et là, du coup, la question arrive, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc moi, je le dis assez simplement, je laisse la vedette à Amélie. Et Amélie commence à pitcher l'offre, et pitcher parfaitement qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie, comment elle le fait, tout ce qu'elle a appris, il y a à peine quelques heures. Et elle fait un perfect, elles sont emballées, elles veulent la recontacter, elles veulent, parce qu'elles étaient 3, c'était 3 femmes qui géraient le café là, en tout cas à cette heure-ci. Il y avait une consultante, enfin elles sont toutes consultantes de la méthode Aigo, bref du café, j'ai pas tous les détails. Et elles veulent absolument développer l'audiovisuel avec Amélie. Comme quoi l'argent il est partout. Et quand tu sais pitcher, les gens sont intéressés. Donc grosse victoire pour Amélie, elle en a pleuré juste après. J'ai pas pu filmer évidemment, je voulais pas casser l'ambiance, mais il y a une larme de joie. Désolé Amélie, je t'ai obligé de le dire. Il y a une larme de joie, une larme de satisfaction, une larme je pense, de soulagement aussi, de voir que c'est possible d'accomplir ce que l'on veut accomplir. Bref, ça lui a fait du bien. Donc bravo Amélie, encore une fois. Bon, c'est parti pour prendre le train. Il est 19h30, on arrive là-bas à 23h30. J'attaque demain à 8h, c'est-à-dire qu'il va falloir enchaîner. Il va falloir vite que je trouve un taxi, aller le plus vite. D'ailleurs, je sais même pas où je vais parce que je suis chez un pote, chez Anis. Et demain à 8h, ça rattaque. Let's go! Bon, les gars, je suis arrivé dans un hôtel 6 étoiles là. Je suis arrivé chez mon pote Annie GBH. Bonjour à tous. Oula, j'ai bégayé sur le GBH. C'est pas grave, t'inquiète. Le seul et l'unique. Il m'a accueilli, il m'accueille pour les prochains jours. J'arrive plus à parler, je suis éclaté. Et demain, ça attaque à 9h pour 5 jours de coaching. Donc je sais pas du coup pour vous, c'est le début de la vidéo ou la fin de la vidéo. Bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, bienvenue ou au revoir. C'était Romain. Où on est Amélie aujourd'hui? Je vous laisse découvrir déjà quelques petits extraits de ses résultats et on partira direct sur une interview d'elle. Cette fin de vidéo est un peu confuse parce que vous me voyez partir en train et vous me voyez faire le début d'une nouvelle vidéo. Pour expliquer juste en 30 secondes, Amélie
c'était fin janvier. Début février, j'enchaînais avec une autre immersion de Mavix Filma à Paris, où j'avais le soir même de la fin de l'immersion avec Amélie le train à 19h. J'arrivais à 1h, vers minuit 1h, chez Anis, mon ami, qui m'héberge sur Paris. Le lendemain, à Paris, j'enchaînais avec Mavix Filma, une copywriteuse dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, qui faisait une autre immersion. Et ensuite, je repartais à Bali pour une autre immersion. C'était un peu serré, c'est pas le sujet du jour. Je vous laisse regarder le vlog à ce sujet sur Paris. Ciao, ciao. On a fait quasiment 200 000 € de chiffre encaissé cette année. Quand j'ai appris que ça s'arrêtait, franchement, tu restes un peu paralysé au début, tu sais plus quoi faire et tout. J'ai repris en fait limite point par point en fait l'immersion. Et en un mois, j'ai signé 15 000.